Bienvenue, bienvenue les génies d'amour. Bienvenue, bienvenue Bernadette d'amour. Je vous vois apparaître. Oh, merci tellement de vous joindre à moi aujourd'hui en cette célébration de l'amour, les 5 langages amoureux. Les 5 langages amoureux. Oh! On va les regarder d'abord à partir de ce livre, Les 5 langages amoureux. En fait, moi, je l'avais lu en anglais. Il existe aussi en français. C'est les 5 langages de l'amour. Moi, j'appelle ça les langages amoureux. Et je me suis inspirée de ce livre-là. Gary Chapman, j'avais lu ce livre-là il y a très longtemps, au début de ma carrière de coaching. Puis je m'en étais beaucoup servi pour accompagner mes coachés. Pourquoi c'est important aujourd'hui, mes chéris d'amour, de parler des langages amoureux? Parce que s'il y a une pensée que j'entends, vous le savez, il y a toujours, on récapitule, là, on prend le temps de récapituler, on prend le temps. Oui, tu l'as vu, Bernadette, ce livre-là. Alors, on prend le temps. Qu'est-ce que j'entends souvent? Ma mère ne m'a pas aimé. Mon père ne m'a pas aimé. Ma sœur ne m'a pas aimé. Mon frère ne m'aime pas. Mon ami ne m'aime pas. Ma voisine ne m'aime pas. Mon patron ne m'aime pas. Ma sœur ne m'aime pas. Et c'est parce que parfois, c'est simplement parce qu'on ne connaît pas le langage amoureux de l'autre personne. Ou en couple, on pense que notre conjoint ou notre conjointe ne nous aime pas parce qu'on ne voit pas quel est son langage amoureux. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon annonce, on va découvrir comment nous, les humains, on dit je t'aime. Parce que l'amour, pourquoi je prends tout le temps, vous le savez, pourquoi je prends tout le temps mes cartes comme ça? C'est parce que la pratique de pensée consciente, vous le savez, il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. La réalité est neutre. On est amour. Tout ce qui nous entoure est amour. La seule chose qui nous empêche de le réaliser, de le voir, c'est une pensée. Une pensée qui déforme notre vision. Puis, je vais prendre des lunettes, je vais prendre les rouges aujourd'hui. C'est une pensée. Quand je pense que l'autre ne m'aime pas, c'est peut-être parce que je veux voir que l'autre m'aime dans ma façon à moi d'être aimé. Je voudrais que l'autre m'aime à ma manière. Et si je ne développe pas le sens de l'observation des façons d'aimer, je ne verrai pas comment l'autre m'aime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va les voir, ces façons-là. Et ces façons-là, quand on les voit, c'est sûr que c'est une pensée. La pensée, il ne m'aime pas. Là, on va l'éduquer, cette petite pensée-là. La petite pensée, hein? Mon petit mouton noir qui dit, ma mère ne m'a pas aimé, mon père ne m'a pas aimé. Ça commence pourquoi je choisis ces deux-là, le père et la mère. Pourquoi, mes chéris d'amour? Parce que toutes nos relations commencent avec nos relations d'origine, c'est-à-dire avec notre relation avec notre mère et notre relation avec notre père. Toutes les autres relations vont en découler. Et toutes nos relations, c'est des relations d'amour. C'est tout le temps de l'amour. Je sais qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité. Il s'en passe. Bonjour, Daniel Lamour! Il se passe beaucoup de choses dans le moment et c'est pas facile de voir que chaque être humain agit selon ses façons d'exprimer son amour. C'est pas évident. Vaut mieux dire à son chéri ce qu'on aime. Et c'est ça. Mais comment dire à notre chéri ce qu'on aime, Bernadette?
quand on ne sait pas ce qu'on aime, quand on ne sait pas comment on aime être aimé. Aujourd'hui, c'est une petite introduction aujourd'hui. Ensemble, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez découvrir vos langages amoureux et par le fait même, vous allez être plus attentif, attentive, mes chéris d'amour, au langage amoureux des autres. Je vous l'ai dit, c'est tout le temps de l'amour. Parfois, c'est sûr que ça, quand c'est de façon extrême ou imposée ou contrôlant, c'est peut-être pas un langage amoureux, c'est peut-être du contrôle. C'est différent, le contrôle. C'est différent. Et ça part tout le temps d'une intention d'amour. Ça peut se perdre en route, là. Ça peut se perdre en chemin. Oh mon Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes, mes chéris d'amour? Mes génies d'amour? Oh mon Dieu, je suis excitée, je suis excitée. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Véronique d'amour. J'espère, mes chéris d'amour, que peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment, puis je suis certaine qu'il s'en passe beaucoup de choses. Nommez-moi une personne qui vit rien dans sa vie, là. Oh, t'es prête depuis un mois, Émilie? J'ai un petit œil, là, ces temps-ci, c'est mes yeux, le centre, le centre d'intérêt. Je vis plein de choses avec mes yeux. Fait que là, j'ai un petit œil qui coule. En tout cas, il se passe toutes sortes d'affaires. Parce qu'il coule, le petit chéri, j'ai le nez qui coule aussi. Puis de toute façon, quand je t'ai émue, émotive, vous me connaissez, hein? Je vis beaucoup d'émotions. Je vis beaucoup. Aujourd'hui, en me préparant, là, ce matin, en me préparant, hein, vous savez, j'ai préparé mes petites notes pour vous. Puis, j'étais beaucoup émue. J'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup émue ce matin. Parce que c'est tellement important de comprendre le langage amoureux des gens. Ça peut tellement nous éviter des conflits, puis ça peut tellement nous aider à avoir des relations tellement plus amoureuse, tellement plus harmonieuse. Je vous le dis. C'est une tempête d'amour. Ben, c'est la tempête dans notre tête quand on pense. Une des pensées les plus souffrantes, là. Je cherche ma petite pensée. Tiens, je vais prendre mes lunettes noires. La plus souffrante, c'est on ne m'aime pas et je ne suis pas digne d'amour ou je ne suis pas capable d'aimer. C'est simplement parce que ça s'apprend, le langage. J'ai dit qu'on est tous amour. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on parle comme quand on apprend une langue. Ça ne veut pas dire qu'on parle couramment la langue, qu'on le parle facilement. Vous savez, quand on apprend une langue, ou peu importe, quand, quand on est en apprentissage de quelque chose, ça demande de la connaissance et de la pratique. C'est pour ça que moi, ça s'appelle la pratique de pensée consciente. Ça commence par être conscient des pensées et c'est par la pratique qu'on l'apprentissage s'intègre dans notre vie. Et ça fait très mal de penser que quelqu'un ne nous aime pas parce qu'on n'a pas vu, parce qu'on est aveugle à l'expression de l'amour de l'autre, à son langage amoureux, ses langages amoureux. Voilà pourquoi c'est si important, parce que ça s'apprend de communiquer dans le langage amoureux de l'autre et que l'autre communique dans notre langage amoureux. C'est une communication qui favorise la communion. Ça s'apprend. C'est sûr qu'aimer, tout le monde le sait, quand on est aimé, on le sait. J'ai pas besoin de vous enseigner quoi faire pour dire. Ça s'apprend pas. Je me sens aimé, je me sens pas aimé. Je suis aimé. Mais quand quelqu'un nous fait quelque chose qui nous plaît, c'est évident qu'on le sait.
Alors, quand ça ne nous plaît pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, mes chéris. Est-ce que ça a du sens? Avez-vous des questions? C'était mon introduction. Alors, les 5 langages amoureux, c'est très simple. Les 5 langages amoureux, le premier, ce sont les mots. Les mots. Le deux, je vais y aller avec ma main. Les mots. Le premier, ce sont les mots. Les petits mots, les mots doux, l'expression verbale, l'expression écrite. Les mots. Deuxième langage, ce sont les moments. Les moments de qualité, les moments partagés ensemble, les moments où on est ensemble, on fait des choses ensemble. Troisième, comme aujourd'hui, là, les mots, moi, les mots, c'est super important. Alors, moi, je suis avec vous, là, je vous parle. Les mots, c'est extrêmement important pour moi. Les moments, avoir un moment en privé avec vous, parce que j'ai l'impression d'être toute seule avec vous. Les moments, le moment qu'on passe ensemble en ce moment, le temps que vous prenez pour être avec moi, le temps que vous prenez pour apprendre les 5 langages amoureux, ce temps de qualité-là, c'est un langage amoureux. C'est important. Troisième langage amoureux, ce sont les cadeaux. Les petites attentions, les cadeaux, les objets, c'est dans le physique, c'est matériel. On peut les toucher, c'est des surprises. Ça peut être un petit cadeau de rien du tout jusqu'à une folie. Le quatrième, ça va être facile comme ça. Le quatrième, le service, les services. Rendre service à quelqu'un ou quelqu'un nous rend service. Le moindre petit service, on se lève, la personne nous a fait notre café préféré. On se lève le matin ou on ouvre la porte puis quelqu'un est venu pelleter notre entrée. Le service, les petits services, les grands, les moyens services. Et le cinquième, pardon, le cinquième langage amoureux, le toucher, le toucher, le toucher, se toucher le physique, physiquement, les colos, les câlins, euh, serrer dans nos bras. Et c'est physique. C'est passer un moment assis ensemble sur la causeuse à se coller en écoutant un bon film, puis ça peut aller dans la relation de couple jusqu'aux relations sexuelles. Puis pour les parents, les enfants, les amis, c'est bercer, c'est rassurer physiquement, c'est envelopper. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous voyez déjà des images? Oh, tu te souviens, Daniel écrit, tu te souviens que je me demandais si quelqu'un ne m'aimait pas sur 500 personnes? J'avais pas confiance, mais je me suis rendu compte que j'avais des petits mots qui illuminaient ma journée. C'était le plus important des langages. Tu vois, Daniel, ces petits mots-là, les stickers, les petits collants, moi, mais là, on va y aller. Là, on va développer. Merci, Daniel. Merci, Émilie, tu me suis. Je suis tellement émotive. Ça me touche de très, très près, ce sujet-là. Parce que quand on ne voit pas l'amour, on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas, c'est extrêmement souffrant. C'est extrêmement souffrant. Pendant que je vous parle, pendant que je vais vous expliquer tout ça, je vous invite à repenser à votre enfance avec vos parents, vos frères, vos sœurs. Comment ça se passait? Comment vos parents échangeaient aussi? Je me souviens, moi, mon père, il arrivait de travailler le midi de l'usine, il travaillait dans une papeterie, il était superviseur. Puis l'hiver, ma mère, elle faisait à manger, elle était au-dessus des chaudrons le midi. Puis mon père, il aimait ça rentrer ses mains froides en dessous de sa blouse, puis la serrer. Puis là, maman criait parce que c'était froid, puis papa, il riait parce il flattait sa peau. Puis après le dîner, il restait peut-être 10 minutes, puis papa, il y avait une chaise berçante dans la cuisine, puis papa,
prenait maman sur ses genoux, puis il berçait maman, puis je me disais, waouh, papa, il est tellement fort. Maman l'écrase pas. Papa, il berçait maman. Il berçait maman. Maman, il avait fait son dîner préféré, ses petits plats. Papa repartait travailler, puis papa rentrait le soir, sa petite bière l'attendait sur la table. Parce que maman savait que papa avait besoin de décompresser après sa grosse journée d'ouvrage. Puis elle disait pas un mot parce qu'elle savait que mon père avait besoin d'un moment de silence. Puis elle nous disait, les enfants, donnez une demi-heure à votre père pour qu'il relaxe. Parce que là, votre père, il est fatigué, brûlé de sa journée. Je me souviens de ça, moi. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Oui, oh, t'aimes ça, Jacinthe? On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que ça commence avec nous-mêmes. Quand on commence par reconnaître nos langages amoureux à nous-mêmes, Julie d'amour. Alors, on revient à nos 5 langages, on va les décortiquer ensemble. Le premier, les mots, hein, les mots doux. Alors, je vais vous donner des exemples. Comment les reconnaître? Alors, les mots, ça peut être des courriels, ça peut être des cartes de souhait. Moi, des cartes de souhait, j'adore les cartes de soie. Ça peut être des stickers. Moi, j'ai des petites, on appelle ça comment on appelle ça? Un autre mot pour stickers, vous savez, les petits papiers jaunes qu'on colle 3M, là, des post-it, post-it. Mais moi, en français, j'appelle ça des stickers avec C-O-U-R. Aussi, c'est des petits mots, c'est des courriels, c'est des textos, c'est des messages en privé sur Facebook, c'est des commentaires. Quand on écrit, quand quelqu'un publie quelque chose, ou là, ce que vous m'écrivez, vos messages, des autocollants. Merci Bernadette. En France, ça prend une française, hein? On va dire ça, merci. Et oh, ça te dérange moins, Mélie, quand t'aimes puis les autres t'aiment pas. Bonjour, Céline Damour! Oh, t'aimes ça, Véronique? C'est ça, quand je vois vos petits messages, les cœurs que vous envoyez, les cœurs, moi, je mets des paillettes dans mon courrier physique, dans mes enveloppes, dans mes cartes de Noël, mes cartes de soie, je mets des petits cœurs, des étoiles. Puis là, quand on ouvre la carte, ça descend. Les textos, les petits messages textes. Et les mots, les mots. Parce qu'on va dire souvent, ben, l'autre, il sait que je l'aime, mais personne lit dans la pensée. Ça, je vous jure. Même si on parle des pensées aujourd'hui. Même, bonjour Marie-Josée Damour, je vous vois apparaître. Hey, c'est le party aujourd'hui. Vive les tempêtes. Euh, oh, t'aimes mon chandail? Il est beau, hein? Marie-Josée, je l'ai eu en cadeau à Noël. Amour! Ça, c'est une amie qui connaît mes goûts. Une amie qui connaît mes goûts. Bernadette, tu connais mes goûts, tu mets toutes les cœurs multicolores. Fait que vous voyez, alors, on revient à le premier, c'est les mots. Les mots, les mots. Les mots, on ne lit pas dans la pensée. C'est pas vrai, ça. On imagine ce que l'autre pense, mais on ne le saura jamais. Je vous le jure, si ça existait, on le saurait. Il existerait une machine puis on saurait ce qui se passe dans la tête de l'autre. Mais moi, ma théorie à moi, c'est que les pensées ne sont pas dans notre tête, ils sont dans le nuage. Notre tête, le cerveau, c'est un capteur de pensée hautement perfectionné. Oh, mais nos pensées sont dans le nuage. C'est pour ça qu'on ne sait jamais quelle pensée le cerveau va capter. C'est très rapide, hein? On capte ça très vite. Mais ça, c'est ma théorie. J'ai pas de preuve à part mon expérience personnelle. Alors, les mots, je t'aime, je t'aime. Je dis à ma fille tous les jours que je l'aime. Tous les matins, à la fin de ma méditation, Sylvie d'amour, bonjour, bonjour, bonjour. À tous les matins, à la fin de ma méditation, je dis merci, je t'aime à vous tous, toutes, et à ma fille chérie. Ma fille, je lui dis que je l'aime, puis je t'aime,
Les compliments. Oh, c'est beau ton chandail de dos. Les compliments. Puis, puis ça te fait bien, cette robe-là. C'est beau ta coupe de cheveux. C'est vrai. Au lieu de juste penser, tu vois, Daniel, c'est vrai qu'il faut parler d'amour au lieu de juste y penser, même si ça semble têteux. Soyons têteux. Assumons notre têtude. Assumons-le, assumons-le. Têteux au Québec, ça veut dire même si on le fait pour obtenir quelque chose, même si ça peut paraître pour manipuler l'autre ou pour... hein, t'aurais un autre mot, ça serait quoi, Daniel, qui a écrit des livres, toi, l'écrivain? Ça serait quoi? Têteux, ben oui, Bernadette la Française pose la question. C'est quoi têteux? C'est que têteux, c'est qu'on va faire ça pour que l'autre nous aime ou euh, pour aller chercher une petite miette d'affection, mais c'est pas ça. C'est d'affirmer notre amour. Moi, quand je dis j'aime à quelqu'un, vive la têteuserie. C'est la têteuserie. C'est-à-dire que même si l'autre pense qu'on veut le manipuler, parce que je sais que des fois, quelqu'un va penser quand on lui fait un compliment qu'on veut obtenir quelque chose. On le fait parce qu'on veut qu'il nous donne quelque chose. Mais des fois, là, c'est juste gratuit. On le fait parce que ça nous fait du bien. T'es impressionnée, Sylvie Damour, parce que ça nous fait du bien, du bien. Et les compliments. Et je vous le dis, là, les compliments comme vous dites à votre enfant, je suis fière de toi. Vous dites à votre mari, votre voisin, votre ami, votre mère, votre père, je suis fière de toi. C'est super ce que tu fais. Oui, je vois comment on est connecté, Mélie d'amour. Le nez me pique, mon Dieu, j'ai tous les sens émoustillés. C'est, on le dit parce que ça fait du bien à la personne qui le dit. Déposer de l'amour, c'est des dépôts d'amour, généreuse dans l'amour. Têteux, c'est généreux dans l'amour. Merci, Céline. Voyez, même si l'autre pense que c'est têteux, il a le droit à son opinion. Chaque personne a le droit à son interprétation. So be it, qu'il en soit ainsi, comme dirait je ne sais pas qui. Compliments. Les compliments, ça fait du bien parce que là, au lieu d'être invisible, le monde, ça veut dire qu'on existe. Ça veut dire qu'on a de la valeur pour les autres. Euh, Puis le cinquième, parce qu'à chaque catégorie, je vais vous donner 5 points. Alors, le premier point, j'ai dit courriel, carte de souhait. Le deuxième, j'ai dit carte de souhait, c'est le premier texto. Le deuxième, c'est dire je t'aime. Le troisième, c'est dire je suis fière de toi, bravo. Le quatrième, c'est des compliments sur l'apparence, compliments sur ce qui est fait. Puis la cinquième, et non la moindre, le cinquième point, l'appréciation. Merci, merci ma chérie. Merci d'avoir pelleté l'entrée. Merci maman d'avoir fait le souper. Merci papa d'avoir travaillé fort toute la journée. Merci, je me le dis à moi-même. Une anecdote, je pense que je vous l'ai déjà conté. La petite pensée là, qui sent qu'elle n'existe pas, le besoin de gratitude. Elle a besoin. Alors, tu sais, la petite pensée, moi, j'ouvre la porte quand je vais au bureau de poste, j'ouvre la porte, puis là, la personne passe devant moi, puis elle me dit pas merci. Puis là, la petite pensée dit, oh mon Dieu, elle t'a pas dit merci, elle t'a pas vu, elle t'a pas... Ben, je dis merci, ma chérie. Merci. J'ai dit, moi, merci. Et je l'ai dit, merci. On oublie tellement de dire merci, on tient tellement de choses pour acquis, mes chéris d'amour. Alors moi, je me dis merci à moi-même quand je fais un bon coup. Je me le dis à moi, je le dis à l'autre. Aujourd'hui, c'est sûr que ce livre-là dont j'ai parlé au début, Les 5 langages amoureux que vous allez trouver en français dans toutes les langues, je ne sais pas en combien de langues il a été traduit, de Gary Chapman. Ce livre-là, c'est pour les amoureux. Il y en a fait pour les parents, les enfants et tout. Aujourd'hui, moi, j'élargis ça. J'élargis. Je parle pas juste des amoureux. Je parle de toutes nos relations.
avec nos patrons, nos conjoints, nos amis, nos clients, nos voisins, nos cousins, nos frères, nos sœurs, nos parents, le monde entier, ça fait tellement du bien de le nommer, de vivre l'expérience. Parce que quand on exprime notre amour, on vit l'expérience d'aimer. On a peur de dire je t'aime. Sais-tu quoi, Daniel? Au début, c'est épeurant. C'est épeurant au début, je le reconnais. Puis je te le dis, plus on le dit, plus on s'habitue, plus ça va. Maintenant, même les clients, à la fin des coachings, c'est pas des farces. Mes clients, on se dit je t'aime. Merci, je t'aime, on se le dit. Puis moi, j'appelle tout le monde d'amour. J'appelle mon conseiller financier d'amour. J'appelle un étranger d'amour. Je dis à tout le monde, quelqu'un vient me porter un paquet que j'ai commandé. Je dis, vous êtes un amour. Merci. Et là, tranquillement, la peur. La peur, la petite peur, la peur de quoi? Qu'on ait l'air têteux, la peur du ridicule, avoir l'air ridicule parce qu'on aime, ça prend une habitude. Ça prend. Bonjour, Diane d'amour. Bonjour. C'est ça, c'est on pense qu'on a peur. Puis tranquillement, la peur, hein, son contraire, c'est la confiance. Parce que c'est pas le contraire de la peur, c'est notre nature, c'est la confiance. Plus on le dit, plus on l'exprime notre amour, plus ça devient, plus moins on a peur parce que les petites pensées qui sont rassurées, elle là, les gens vont dire, oh, c'est la petite licorne, elle vit dans un monde imaginaire. Ben, c'est sûr, ils vivent tous dans un monde imaginaire, les pensées. Nommez-moi une pensée qui n'est pas dans l'imaginaire. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Mais la petite pensée, elle, qui veut que tout le monde s'aime, ben, ça commence par soi. Ça commence par soi, mes chéris d'amour. Ça commence par le pratiquer. Puis je l'ai pris l'habitude, tu le sais, Daniel, on a travaillé, j'ai été 32 ans au bureau avec toi. On s'est côtoyés, hein, tous les jours. Daniel, tu m'as vu mon bureau décoré avec des petits cœurs. J'ai-tu changé vraiment depuis, ça fait 16 ans que j'ai quitté la fonction publique, 17 ans cette année, Daniel. Hein? On m'appelait Dodo les cœurs, hein? C'était pas pour rien. À l'écœur, tout le monde! Mais vous pouvez l'assumer, mes chéris d'amour, vous pouvez l'assumer. C'est avec elle qu'on éduque nos pensées. Hein? La petite pensée consciente, la petite coach, on éduque, on les éduque. Il n'y a pas de danger, mes chéris. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on ait l'air ridicule. Et comme ma mère m'a déjà dit, Dodo, le ridicule ne tue pas. Moi, personnellement, je vous le dis, si le ridicule tuait, en ce moment, il resterait plus grand monde sur la planète. Ça serait la pire pandémie du siècle, de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. Je me calme. Je me calme. Calmons-nous. J'ai l'œil qui coule, le nez qui coule. Ça va bien? Ah, je suis sur le bord de plus voir clair de cet œil-là. Excusez-moi. Oh my God! M'as-tu être capable? Wouhou! Oh mon Dieu! Ah, alors, deuxième langage amoureux. On a dit les moments, les moments de qualité, le temps, le temps. Ah, Émilie a dit comme toi, si tu veux, moi je t'aime, je t'aime ça comme tu es. OK, merci. Merci de m'aimer comme que je suis. Alors, les moments, le temps. Alors, du temps de qualité. Comme là, je capote, je suis excitée parce que moi,
mon pointage le plus élevé, c'est les moments de qualité, puis les services. En tout cas, c'est mes deux pics, c'est ces deux-là. Dans le test, parce que je vais vous dire là, que vous pouvez passer un test sur Internet, là. Je vais tout vous donner l'information à la fin. Alors, du moment de qualité, moi j'adore ça. Là, j'ai débranché mes téléphones, mon cellulaire est en sourdine. Euh, là, ça sonnerait à la porte, je ne me lèverais même pas. Je vous le dis, je suis toute avec vous. Je veux vous donner le maximum d'informations. Je veux vous donner le goût de découvrir c'est quoi vos langages amoureux et de reconnaître, identifier les langages amoureux de ceux que vous aimez et même ceux que vous n'aimez pas, que vous pensiez que vous n'aimiez pas. Puis, de vous donner le goût de l'exprimer, votre amour. Puis de aussi valider l'amour des autres. C'est ça que j'ai le goût, de vous donner le goût. Oh, je mets de la vie dans vos vies. C'est le but d'amour. Oh my God. Ah, ouf. Bonjour, Carole d'amour. Bonjour. Hey, c'est le groupe party. Amour. Carole, amour. Bon, alors, les moments de qualité, j'ai sorti 5 points. Passer du temps de qualité, juste nous deux. Deuxième point important, du temps de qualité ininterrompu. Ça veut dire qu'on n'est pas sur le cellulaire, on ne fait pas la vaisselle puis le ménage pendant qu'on se parle. On ne fait pas d'autres choses. Des fois, moi, je suis au téléphone avec quelqu'un, j'entends là dans mes écouteurs beding, bedang, cling, clang. Puis je ne sais pas ce qui se passe, je me dis, ils en profitent pour faire du grand ménage. C'est sûr que moi, j'adore je vais donner toute mon attention. Moi, je suis assise habituellement avec mon stylo parce que je fais plein de graffitis, vous le savez. Moi, c'est toutes des graffitis quand je jase au téléphone. Ça fait que là, je fais mes graffitis, je suis concentrée parce que les graffitis, ça s'occupe de tout le restant. Il paraît que quand on fait des graffitis pendant que quelqu'un nous parle, ça occupe toutes les distractions. On est vraiment concentré sur ce que la personne nous dit. C'est curieux, hein? Mais le beding bedang de la vaisselle puis tout, là, je ne sais pas si la personne est en train d'écouter. Ça, je suis pas certaine. Surtout que moi, j'entends plein de bruit. Et ça, dans mon langage amoureux, j'aime ça avoir toute l'attention. Alors, du deuxième point. Troisièmement, faire des choses ensemble, manger ensemble, prendre une marche ensemble, aller magasiner ensemble, aller voir un film ensemble, se coucher ensemble en même temps si on est en couple, faire des choses ensemble. Un autre point, s'intéresser à ce que l'autre fait et aime faire. Être intéressé, s'intéresser à l'autre. Ma relation avec ma fille a changé quand j'ai commencé à m'intéresser à ses jeux vidéo. Je l'écoutais, elle me disait de dos, peux-tu te parler d'un jeu vidéo? J'ai dit, vas-y, ma chérie. Ma fille est une streameuse. Elle a une chaîne YouTube, elle a plein d'abonnés. Elle stream 3, 4, 5 fois par semaine euh, en anglais. Ben, ma fille, elle a commencé à me raconter ses jeux vidéo, et là, j'ai découvert. J'ai appris à connaître ma fille parce que quand ma fille me décrivait l'univers des jeux vidéo, elle a même fait des études, elle a eu un diplôme en conception de jeux vidéo, puis elle a travaillé pendant des années dans une entreprise de jeux vidéo et elle a conçu, co-créé un jeu vidéo. Et j'ai compris comment ma fille pensait, comment ma fille fonctionnait. Ça a été une énorme découverte. J'ai appris à connaître ma fille à travers son activité préférée. Et c'est devenu très intéressant pour moi. Et je vais t'imaginer maintenant dessiner des cœurs. Oui, Véronique. Oui.
c'est sûr. Alors, le neuvième point, le 10e point, partager des sentiments intimes. Moi, je me souviens quand j'étais mariée avec mon mari, on allait au restaurant. Puis c'est rare, on n'allait pas souvent au restaurant, une fois ou deux par année. Puis quand on allait au restaurant, moi, je voulais apprendre à le connaître. Je voulais connaître sa vie intime, ses sentiments. Puis mon mari, il parle, moi, je disais, mon mari parle pas. Mon mari dit, il parle pas. En fait, il ne parlait pas de ce que j'aimais, de mes sujets intimes. Moi, je m'intéressais à la psychologie, à la spiritualité, à la psychologie, en tout cas, ce qu'ils disent, la psychopop, tout ça. Je m'intéressais à ce qui se passait à l'intérieur. Mais mon mari, il parlait pas. Bonjour, Lily Darmo! Wow! Toi aussi, tu dessines quand tu es au téléphone. Et mon mari, moi-même, je disais à mes amis, pour avoir une confidence de mon mari, il faut que j'aille chercher ça avec des forceps. Est-ce que ça vous parle? Un moment donné, je suis venue tannée. Une des raisons de ma séparation, c'était ça, j'étais fatiguée. D'aller chercher les confidences. J'aurais aimé qu'on soit proche au niveau des sentiments, des émotions, notre univers intérieur. Alors, je récapitule. Les moments de qualité, le temps de qualité, ça veut dire du temps juste pour nous deux ensemble. Le deuxième, c'est du temps sans interruption, toute l'attention. Troisièmement, faire des choses ensemble. Ça veut dire marcher, magasiner, même faire la vaisselle ensemble. Quatrièmement, s'intéresser à ce que l'autre fait. Et cinquièmement, partager notre monde intérieur. Bonjour, Nathalie d'amour! T'as-tu vu mon beau chandail que j'ai eu en cadeau à Noël? Wow! C'est le gros party aujourd'hui. Vive les tempêtes de neige! Eh, wow! En tout cas, tout ça pour dire que partager aussi des sentiments sans couper la parole. Une chose bien importante, quand la personne commence à se confier, puis que là, vous fait penser à quelque chose, dites à la petite pensée, là, la petite pensée est toute excitée, elle voudrait dire quelque chose, dites, attends, ma chérie, attends, attends, on écoute, on écoute. Ou elle, elle voudrait dire, oh mon Dieu, moi aussi, j'ai vécu ça, c'est terrible. OK, attends, attends, ma petite chérie, pas tout de suite. Attends, on écoute, on écoute. On apprend aux petites pensées à écouter à notre troupeau qui s'excite, là. Hein? On lui dit, là. On l'invite à se calmer. Je vais Ah, mon Dieu. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. J'ai un œil qui coule, que voulez-vous? Bon, alors, troisième point, c'est la réalité, comme dirait la petite pensée. Oh, c'est ça. Diane dit, une amie mange, une autre fait toujours la vaisselle, une autre joue à ses jeux, une autre, c'est sa tablette en me parlant au téléphone. C'est pour ça que, mais là, je suis pas, j'en suis pas là, là, je continue. C'est pour ça que c'est important. Vous voyez, vous le reconnaissez, là, quand ça vous tape sur les nerfs, quelque chose que l'autre fait, dites-vous que c'est pas votre langage amoureux. Puis toi, ta blonde, Daniel, fait la vaisselle, puis on dit que c'est une action d'amour. Ben oui, c'est de l'amour! C'est de l'amour! Alors, troisième point, les cadeaux. Les cadeaux. Moi, je ne l'avais pas beaucoup remarqué, puis ce point-là de l'amour, quand j'avais fait le test il y a plusieurs années, j'avais une amie, moi, que j'invitais, j'ai commencé à inviter à manger chez moi. À chaque fois que je l'invitais à manger, puis elle venait régulièrement, elle arrivait tout le temps avec un sac cadeau, des cadeaux, des cadeaux. Puis je disais, voyons donc, des cadeaux, des cadeaux. J'étais tellement mal à l'aise. Puis quand j'ai lu le livre, j'ai compris que c'était son langage amoureux préféré, de prédilection. Cet ami-là faisait des cadeaux. Puis là, je me suis dit, wow, je vais commencer à faire des cadeaux. Fait que là, je me suis mise à faire des cadeaux pour toutes sortes d'occasions. J'ai compris que certaines personnes, c'était leur langage amoureux. C'était, moi, dans le test des cinq, c'est mon moins important, le cadeau. Pourtant, j'adore les cadeaux, mais moi, naturellement, ça ne me venait pas tant que ça. J'en faisais, mais juste aux anniversaires, à Noël.
mais des cadeaux spontanés. Alors, on offre des cadeaux spontanés, des cadeaux surprises. Puis là, j'ai découvert le plaisir de faire des cadeaux sans que ça soit aucune occasion spéciale. Là, ça, c'est la première chose. Aussi, faire des cadeaux qui correspondent à notre symbolique, ce qu'on aime. Moi, depuis 1979, je collectionne les cœurs. Donc, je reçois beaucoup de cadeaux en cœur et ça me touche parce que c'est mon symbole. C'est plaisant quand les gens nous font des cadeaux selon ce qu'on aime. Puis je mange pas de chocolat, mais j'en ai offert beaucoup de chocolat dans ma vie. Parce que mon mari adore le chocolat, mon ex-mari. Ma fille adore le chocolat. Puis j'ai une voisine qui me fait un cadeau à chaque Noël. Elle m'achète une belle boîte de chocolat de luxe. Puis elle dit, je le sais, c'est pas pour toi. Je sais que je te l'offre à toi et que tu vas le donner à ta fille. C'est merveilleux. Je trouve ça extraordinaire. Fait que le cadeau aussi, le troisième point, c'est des cadeaux que je donne, euh, des petites attentions de rien du tout. On parlait des mots tantôt, mais des petits stickers, là. Hein, les petits stickers collés, là, des petits messages, mais physiques, là, on cache dans sa sacoche, dans son sac, dans sa boîte à lunch, sur son oreiller, des petits cadeaux de rien. Ou moi, je me souviens, une fois, j'étais dans, ma voiture était rouge, elle était dans le stationnement du bureau, puis j'étais sortie tard cette journée-là, j'avais fait du temps supplémentaire. Puis quand je suis arrivée dans le stationnement, il y avait neigé. J'étais la dernière arrivée dans le stationnement, puis ma voiture était couverte de cœurs. Quelqu'un avait dessiné des cœurs partout dans la neige sur mon auto. Il était tard, il y avait l'éclairage du soir dans le stationnement, j'étais toute seule, j'ai tellement hurlé, ça coûtait rien, puis je voyais plein de cœurs rouges sur mon auto blanche, blanche neige, j'ai capoté. Vous voyez ces genres de petites choses qui coûtent rien, qui fait plaisir. Euh, Puis faire des folies aussi. Cinquièmement, inviter, offrir un voyage, offrir un montant d'argent, payer une dépense. Ou dire tu me dois de l'argent, mais oublie ça, tu me dois plus l'argent. Né- euh, nettoyer une dette, c'est-à-dire rayer une dette. Rayer une dette ou peu importe là, les façons, mais c'est tout le temps des preuves concrètes, des objets, des, c'est pour ça qu'on le voit, il y a tout le temps un échange de cadeaux, puis ça fait longtemps. Moi, je me souviens, j'étais en République dominicaine, sur une plage, dans un village, en tout cas, Playa Grande, puis c'était, les gens sur la plage, ils vivaient, ils étaient très pauvres, il n'y avait presque rien, puis moi, je leur donnais plein de cadeaux. Puis la personne, les gens, ils m'offraient des cadeaux, mais je leur disais, m'offrez-moi pas de cadeaux. Je comprenais pas, il n'y avait pas d'argent, mais j'ai compris en lisant ce livre-là, les gens, c'est parce que peu importe le cadeau, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donner, donner, donner. Alors, alors je récapitule. Un cadeau surprise, un cadeau symbolique, un cadeau petit de rien qui vient de nulle part, un cadeau qui est très personnel, puis un cadeau, ça peut être une folie. Maintenant, les services, le service, les cinq façons, par exemple, quelqu'un c'est donner un coup de main, euh, comme faire la vaisselle. Quelqu'un qui vient pour nous donner un coup de main. Moi, 2 fois par année, je monte puis je démonte mon abri d'auto, puis j'ai tout le temps des bénévoles qui viennent m'aider. Deuxièmement, faire que quelqu'un fasse qu'est-ce que je fais d'habitude. Ma fille vient avec ma belle-fille, puis moi, je me couche le soir, la vaisselle n'est pas faite, je me lève le matin, la vaisselle est faite. C'est extraordinaire de voir que quelqu'un a pensé à me rendre un service. C'est extraordinaire. Parce que je l'aurais fait de toute façon. Troisièmement, euh, quelqu'un dit, je vais aller pelleter ton entrée, puis je me lève, j'ouvre la porte, puis l'entrée est pelletée. Quelqu'un dit qu'il va faire quelque chose et il le fait. Ça, c'est le fun. Quatrièmement, quelqu'un demande comment m'aider. Moi, je fais tout le temps ça à ma fille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma chérie? Ma fille m'appelle.
ou simplement un petit texto. J'envoie un petit texto à ma fille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Puis ma fille me répond, je ne sais pas, rien de dos pour le moment. Merci de me l'avoir demandé. Ma fille m'écrit, merci de me l'avoir demandé. Non, j'ai pas besoin de rien pour l'instant. Voyez-vous, c'est ton langage préféré. Oh, oh mon Dieu, Daniel, quand t'es parti, t'as mis 100 post-it dans les bureaux. Bonne journée. Oh mon Dieu, c'est donc bien beau. J'étais pas là, j'étais partie avant toi. Wow! 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 Alors, on récapitule les services, là. Oh, le cinquième, c'est l'autre. Euh, c'est ça, 25. Comment aider? L'autre dit ce qu'il a fait. Alors, je récapitule. L'autre me donne un coup de main. L'autre fait ce que j'aurais pu faire. L'autre me dit comment je peux t'aider. L'autre fait ce qu'il dit qu'il ferait. Puis l'autre vient faire quelque chose sans que j'aie besoin de le demander. Comme l'abri d'auto, c'est tout le temps comme ça. Ça fait du bien de savoir que ça va être récurrent, là. Des services comme ça. Et le dernier, le toucher, les toucher. Alors, 5 exemples. Premier exemple, c'est les colos chez moi, dans ma famille. Yves, il disait tout le temps, mon premier mari, il disait tout le temps, mon ex-mari, mon premier mari, en tout cas le seul que j'ai eu. J'aime pas ça dire ex, j'aime mieux dire premier, c'est plus positif pour moi. Bon, en tout cas, le, Yves, Yves, il appelle ça des colos. Fait que moi, je jamais dit câlin, je disais colo. On se colle les colos. Les colos, les baisers, les petits bisous. Hein, les Français, hein, j'ai appris, moi, quand j'ai commencé à suivre des formations avec des Français de France, les petits bisous dans le cou, il y a les 2 becs, 3 becs. J'ai commencé à faire ça beaucoup. Aussi, une deuxième chose dans le toucher, se tenir la main, se coller, se tenir la main. Troisième, les massages. Les massages, le quatrième, ça peut être le sexe. Dans le couple, c'est le sexe. Je dirais aussi, le quatrième, j'en ai parlé, bercer quelqu'un ou quand ma fille a beaucoup de peine puis elle pleure beaucoup, je la prends dans mes bras puis je la berce. Je la berce, puis elle se laisse bercer. Elle se laisse bercer. À 40, à 44 ans, ma fille se laisse bercer. Ma fille se laisse verser, puis elle pleure sur mon épaule, puis je flatte le dos, je flatte son épaule. Et le dernier, c'est quand on voit quelqu'un que ça fait longtemps qu'on l'a vu, c'est qu'on se serre dans nos bras, puis on se serre fort dans nos bras. Les embrassades, les embrassades, les embrassades. Voyez, le toucher, euh, c'est sûr que je me souviens une fois, là, je vais parler de petits exemples de moi, là. Je me souviens à propos du toucher, j'étais en voiture, puis mon mari conduisait, Yves, je vais l'appeler Yves, ça va être plus simple. Yves conduisait, puis là, j'étais énervée, puis là, Yves, il m'a dit, arrête de parler, arrête de t'énerver. J'ai dit, Yves, même si tu me disais ça, ça ne marcherait pas. Si tu veux que je me calme, mets ta main sur mon genou, mets ta main sur ma cuisse. Fais juste ça. Parce que là, j'ai pas besoin que tu me le dises. Je suis énervée. Ça aidera pas. Et Yves a mis sa main sur ma cuisse. J'ai fermé les yeux puis je me suis calmée. Et c'est la première fois que je réalisais que c'était mon langage amoureux à moi quand je m'énerve. J'ai besoin qu'on me rassure, qu'on me touche. J'ai besoin d'être rassurée par le toucher. Les paroles, ça rentre plus parce que dans ma tête, c'est la tempête. Les pensées, il y en a tellement que je suis pas capable, je peux pas en entendre d'autres. Est-ce que ça vous parle? Mes chéris d'amour, est-ce que ça vous parle?
Les exemples pour moi, un exemple pour ce qui est des mots. J'écris des cartes de Noël. Ma fille, c'est la troisième année que je fais ça. J'envoie une carte de souhait à chaque mois. Puis quand elle ouvre la carte, c'est écrit bon mois de janvier. Puis là, bon mois de janvier, ma chérie. Février, bon mois de février, hein, je fais mes souhaits. Ma fille, pendant des années, ma fille ne voulait pas que je lui donne de carte. Elle ne voulait rien savoir de moi. Puis quand on s'est rapprochés, puis à un moment donné, il y a 3 ans, ma fille m'a dit, Dodo, tu peux recommencer à m'envoyer des cartes. Et je l'ai pris au mot, puis j'ai envoyé une carte de souhait à tous les mois. Puis pour Noël, pour son calendrier de l'Avent, j'ai acheté un grand calendrier en tissu avec 24 pochettes. Puis à chaque année, j'y envoie 24 petites cartes numérotées qu'elle met dans son calendrier de l'Avent. Puis dans chaque carte, il y a un souhait, il y a une qualité. J'ai écrit un livre des qualités pour ma fille. C'est 55 premières qualités. J'ai écrit 5 livres. J'ai écrit des blogs, des articles de blog depuis 2010. Si vous allez sur mon site web à blog, tous mes articles sont là. J'ai écrit 5 livres, comme je dis. J'écris, quelqu'un écrit, je vais répondre à tout le monde. Ça se fait pas. Faut que je fais un direct puis je vais répondre à tout le monde. Je vais cliquer j'aime à tout le monde. J'adore. Mais c'est mon langage amoureux, les mots. C'est pas pour rien la coach des pensées. Deuxièmement, le moment intime, les moments de qualité. Je suis coach. C'est ce que j'aime le plus au monde. Quand je vous coach ou quand vous m'appelez, ça m'arrive souvent, là, des fois, on a un appel juste pour voir est-ce que ça fit nous deux, est-ce que ça circule ou des fois juste un appel exploratoire pour savoir si le coaching, ça vous conviendrait. Ce que j'adore, c'est prendre mon temps avec vous deux. Je vous aime, moi, toute seule. Il n'y a pas de vidéo. Pourquoi pas de vidéo? Parce que je vous ai dans le creux de l'oreille. Je vous ai dans le creux de l'oreille, dépendamment du téléphone que j'utilise. L'écouteur dans mon creux d'oreille. Je suis tout à vous. Je ne suis pas distraite par les images avec toutes les pensées qui feraient plein de commentaires. Je vous ai à moi toute seule. Puis je vérifie si vous êtes intime, tranquille, dans un lieu où vous pouvez parler librement. Le troisième, c'est les cadeaux. J'adore payer à ma fille. C'était la journée internationale de la pizza dimanche. Ma fille adore la pizza. J'ai offert une pizza dimanche. J'ai dit, c'est la journée internationale de la pizza. Je t'offre une pizza. Pizza. Ma fille capotait. Mais c'est tellement rien. Puis moi, j'ai une amie, quand j'ai le moral à terre, quand je file pas, quand je suis découragée ou quand je vis une période de creux, mon ami me fait tout le temps un gâteau de carottes. Moi, je ne mange pas de carottes. C'est mon légume que je mange le moins. Puis, je me suis fait à croire que le gâteau de carottes, ben, je mangeais des légumes. Je ne mange pas de dessert, sauf le gâteau de carottes. Tu me quittes, Nathalie Damour. Bye! Bye! Oh, tu dis, Julie, la coach des pensées, c'est toi, des bontés, de la bonté. C'est toi la bonté, ma chérie. Un autre exemple. L'exemple des services, Yves vient m'aider pour mon ordinateur. C'est une bolle en informatique. Puis là, actuellement, je vis plein de problèmes avec mon ordinateur. Puis il va venir tout reconfigurer mon nouvel ordinateur. C'est une bolle d'informatique. Puis il fait ça gratuitement. Il le fait pour moi. Même si on est séparés depuis 1992, divorcés depuis je ne sais pas combien d'années, puis que ça fait 30 ans qu'on n'habite plus ensemble. Je l'aimerai toujours. J'ai toujours souhaité, j'avais déjà trouvé des blondes, je souhaitais qu'il soit heureux en couple. Il est encore, je suis tout le temps là pour lui. Je veux qu'il soit heureux. Et le dernier, je vous l'ai compté, c'était le toucher. J'ai commencé par lui, c'était en auto. Touche-moi ou colle-moi. Ou quand je vois ma fille, ce que j'adore, c'est de coller ma fille. Coller ma fille. On n'a pas besoin de se parler, juste de se coller. Mes chéris d'amour, si vous voulez savoir, passez un petit test. À la fin du livre, il y a un test, il y a 30 questions que vous remplissez. Vous encerclez la réponse qui vous convient. C'est un petit test, un questionnaire. Puis à la fin des 30 questions, vous voyez c'est quoi votre langage amoureux, vos préférences. Puis moi, je l'ai fait, puis je l'ai vu, j'ai vu mes langages amoureux, mes préférences.
Je vous recommande le livre et si vous ne voulez pas lire, vous êtes totalement libre. Vous allez sur Internet puis vous tapez 5 langages d'amour ou 5 langages amoureux. Gary Chapman, je vais l'écrire tantôt dans mon groupe privé ou quand je serai sur YouTube, il va être mentionné aussi. Vous tapez ça puis vous allez avoir plein de tests selon vos choix. Vous en faites un puis vous allez avoir les résultats. Ça, ça fait tellement du bien de revoir notre histoire, comme je dis, feuilleter les pages de notre histoire. Parce que là, les pensées viennent, hein, on revoit, ils nous font vivre. Notre tête, c'est un cinéma, hein. Le, le- le nuage, c'est un cinéma. C'est une salle de cinéma, puis les pensées, ils vont nous montrer tout plein de petits bouts de films. Des petits bouts de films avec tous les gens qu'on a côtoyés dans notre vie. Puis, puis à partir d'aujourd'hui, quand vous connaissez comment les gens expriment leur amour, ça commence à être plus difficile de croire que les gens ne vous aiment pas. Puis quand vous l'exprimez, vous donnez l'exemple. Vous installez une relation d'amour. Nadine, j'ai le même collier. Oh, c'est vrai. Ça, c'est moi, puis c'est ma fille chérie. Ma fille chérie qui est dans le petit cœur que j'enveloppe de tout mon amour. Oh, t'as donné à ton fils de 16 ans, 15 à l'époque, qui te l'a offert pour ton anniversaire. Wow! Oh, merci Nathalie d'amour. Oh, merci, merci, merci. Euh, est-ce que ça répond, je ne sais pas si vous aviez des attentes. Ce que j'aimerais, on arrive à la fin, mes chéris d'amour, j'aimerais vous inviter, si vous avez le goût de m'écrire avec quoi vous repartez aujourd'hui. C'est tout le temps cette question-là que je pose. Je pose 2 questions en fin de mes coachings. C'est quand veux-tu? Veux-tu un autre rendez-vous? Quand? Puis, avec quoi tu repars aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a parlé? Avez-vous eu une révélation? Avez-vous vécu un moment? Avez-vous fait une compréhension? Avez-vous vu quelque chose? Quand on développe les pensées positives, ça peut se transmettre de génération en génération. Moi, j'aime bien dire la pensée consciente. Puis ce qui est intéressant, Daniel, à chaque fois que je parle à quelqu'un de la pensée consciente, tout le monde, j'entends tout le temps le même commentaire. Ah, la pensée positive. Ça ressemble à ça parce que notre nature est positive. Oh! Oh, t'arrives de Julie, ton humanité. Oh. Tu te sens rempli d'amour, Nathalie. C'est donc bien beau ce que vous écrivez, mon Dieu. Tu repars avec plein d'amour à offrir. On est ici pour aimer, mes chéris d'amour. On est ici pour aimer, puis c'est au moment où on aime. À chaque fois qu'on aime, qu'on vit l'expérience de l'amour. Tu te sens plus outillé pour revenir à toi, t'aimer et aimer les autres avec bienveillance. C'est beau, Émilie d'amour. L'amour est partout, Nathalie, c'est vrai. Véronique, je vais aller lire sur les langages amoureux, décortiquer, comprendre pour mes besoins des proches. Merci, ma belle chérie d'amour. Merci tellement. Euh, hmm, je prends ce dernier moment ensemble pour vous dire, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mes chéris d'amour, parce qu'il peut arriver tellement de choses. La vie est imprévisible. La vie est imprévisible. Il peut arriver tellement de choses, mes chéris d'amour. Mais il y a une chose qu'on peut jamais regretter, c'est l'amour qu'on donne. On peut jamais, jamais regretter, même s'il y a une petite pensée qui essaye de nous faire croire qu'on pourrait regretter. On peut jamais regretter d'aimer. Parce qu'on ne sait pas si vous et moi, c'est notre dernière journée sur Terre aujourd'hui.
Ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien d'aimer. Pour ça que je vous appelle d'amour. Je suis tannante, puis je vais être tannante jusqu'à ma mort, je vous le dis. Oh! Tu voudrais être comme Franck je peux entrer dans mon écran, Julie. C'est beaucoup d'amour. Oh, merci mes chéris d'amour. Véronique, Émilie, Bernadette, Nadine. Allez faire des gros câlins, des gros colos comme moi j'aime le dire à ceux que vous aimez. Ça surprend au début, les gens vont se méfier. Les gens ne sont pas habitués. Je vais vous le dire au début, il y a des petites réactions. Et ça fait des petits, parce que là, les gens s'habituent tranquillement, ils aiment ça. Là, c'est rendu quand je vais à Cache chez IGA, là, les emballeurs, il y a un petit conflit, ils veulent tout m'emballer, mais ils vont à l'épicerie. Fait que là, je fais la rotation à chaque semaine, pas faire de jaloux. Je les appelle toutes mes chéries d'amour. Oh, Ginette, Sylvie, oh, Nathalie. Oh, c'est... je vous aime tellement. Vous êtes des amours. Vous êtes ici pour aimer, mes chéris d'amour. Oh my God. Julie, Nadine. Oh. Vous êtes ici pour aimer. Je sais que ça peut être épeurant, comme disait Daniel tantôt, là. Mais le pire qui peut arriver, c'est que vous avez aimé. On peut vous faire toutes les reproches du monde. Le pire qui peut arriver, c'est que ben, vous avez exprimé votre amour. Je t'aime, mon chéri, je t'aime, ma chérie d'amour, je t'aime, mon génie d'amour, je vous aime. Oh mon Dieu. Merci Lily d'amour, Nicole d'amour, Diane d'amour. Oh, tu repars, Lily, le cœur heureux. Oh, je t'aimerai toujours aussi. Je t'aime, je t'aime. Merci infini, mes chéris d'amour. Merci infini. Merci infini. Quand c'est la tempête, on se rappelle à quoi notre cœur sert, mes chéris, à quoi notre cœur sert. Puis il sert à aimer. Quand il est serré, puis il nous sert, c'est parce qu'on a besoin d'amour, d'aimer, besoin d'exprimer notre amour. Oh, je vous aime, je t'aime. Merci infini, mes chéris d'amour. Merci infini. Je vous aime infini. À bientôt, comme dirait ma fille chérie, à plus tard. Allez et aimez en paix. Bye bye.